Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où les producteurs, en tout cas la filière des noix de cajou est en difficulté. Les ventes sont en effet en chute libre et les professionnels pointent le retard dans le programme de financement des industries ivoiriennes. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici, en Côte d'Ivoire, alors que le pays entend accélérer l'industrialisation de la filière cajou et faire émerger des champions nationaux, 13 usines de transformation ivoiriennes se trouvent aujourd'hui confrontées à de graves difficultés d'accès de mécanismes de financement prévus par les transformateurs nationaux dans le cadre du programme CCA Béni. Ces unités industrielles représentent plus de 1500 tonnes de capacité annuelle de transformation, un volume considérable pour la stratégie nationale de transformation locale du cajou, initiée par le Conseil Coton Anacad et le Conseil interministériel afin de soutenir la transformation locale de cajou. De nombreuses difficultés sont apparues dans la mise en œuvre du programme, notamment des problèmes de coordination entre les acteurs et surtout des retards répétés dans la mise en place des financements. Dans ce contexte, la résolution rapide de cette situation apparaît désormais essentielle afin de préserver les investissements réalisés et relancer durablement la transformation locale de cajou en Côte d'Ivoire. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Mali, cette fois, le cœur de l'économie bat au rythme de l'innovation. Des entrepreneurs, des experts et des décideurs sont actuellement réunis pour tracer les perspectives du futur. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Pendant 3 jours, le Centre international de conférence de Bamako devient le lieu privilégié de rendez-vous pour les entrepreneurs du Mali. Il s'agit, pendant ces 3 jours, de parler des défis, des opportunités et des perspectives du secteur de l'entrepreneuriat au Mali. Et tout cela va se faire dans des panels qui vont être animés par des entrepreneurs. Et à côté de ces panels, il y a bien entendu des stands, comme vous pouvez le voir derrière moi, où des entrepreneurs, des entreprises aguerries et de nouvelles entreprises viennent exposer leur savoir-faire. Et l'autre aspect de cette 11e édition du Salon de l'entrepreneuriat, c'est que des universités et des grandes écoles sont venues avec leurs étudiants pour permettre à ces étudiants de directement discuter avec les entrepreneurs, connaître les enjeux et les défis du secteur pour pouvoir mieux se positionner et pouvoir se lancer le moment venu. Au Mali, Mohamed Danyoko pour Média TV. Direction à présent le Niger, où c'est le football qui domine l'actualité ce matin. La sélection nationale affronte en effet la Libye d'abord et ensuite le Togo. Et tout cela dans un tournoi international qui sera disputé ici au Maroc. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, le sélectionneur Badou Zaki vient de publier une liste de 25 joueurs nigériens devant prendre part aux prochaines journées FIFA de ce mois de mars. 2 rencontres amicales sont ainsi prévues pour le MENA national, avec une première sortie prévue le 27 mars contre la Libye, suivie d'une seconde rencontre contre les éperviers du Togo ce 31 mars. Il faut savoir que ces 2 matchs se tiendront dans le cadre de la 6e édition du tournoi Maroc Capitale du football africain, prévu jusqu'au 31 mars entre Rabat et Casablanca. Une semaine de football international placée sous le signe de l'unité, de la coopération et de l'excellence sportive et qui regroupe plusieurs nations africaines en plus de la Palestine. Pour le sélectionneur marocain Badou Zaki, ces 2 rencontres devraient également permettre à l'équipe nationale du Niger de se préparer aux prochaines échéances continentales. Un test grandeur nature à quelques mois de disputer les éliminatoires de la CAN 2027 prévus en juin prochain. Jean-Djibril William à Niamey pour Média TV.